Oh, le spear? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Jerizo. Jerizo? C'est qui? Oh, va te faire foutre, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est qui? Oh, c'est Jimmy. C'est Jimmy. C'est Jimmy. C'est Jimmy. Oh, c'est Jimmy. Oh là là. Ok, ça devient intéressant. Ok, ça devient intéressant. Que se passe-t-il? Eh ben, mais que se passe-t-il? Une 20e trahison dans la Bloodline? Oh, j'avais pas pensé à cette trahison. Eh oui, why? Ben oui, merci Michael Cole. Pose la question puis fais-lui répondre. Michael Cole qui se pointe avec un micro. Why? Why? Ben, il va y foutre un super kick, là. Je pense que c'est assez clair, là. Je veux dire. Et la foule qui chante. Oh là là. Non, mais. Oh. Vas-y, je vais pas les. Jimmy qui s'en va. Est-ce qu'il y a juste pas trop de trahison dans cette bloodline à un moment donné? Sérieux, Non, mais à un moment donné, rien. ils étaient censés être ensemble, ils sont plus ensemble, ils sont frères, ils sont pas frères. Hey, puis c'est pas la première fois, là. Oh my god. Et il rejoint Roman Reigns, il l'enlève, il le quitte, il le trahit. Il retourne avec. On comprend plus rien là. Et Roman Reigns reste champion. Non, surprise, surprise. Ah, j'y avais pas pensé. Non, mais j'avais pas pensé au fait que Jimmy Uso puisse trahir Jay. C'est encore pire que les feux de l'amour. Est-ce que j'aime la fin? On va avoir notre Jay contre Jimmy à WrestleMania. Ouais, mais j'aurais pas. Je sais pas, je pense. Non, mais pas à WrestleMania. Est-ce que c'est la meilleure manière de commencer la réalité? Je sais pas. Non, mais ça va être à Payback, là. Payback, on a les frères contre frères, pendant que Roman Reigns est encore absent. Et voilà. Je sais pas, va falloir réfléchir là sur tout ça. Mais je sais pas si j'aime. Tiens, Roman Reigns, tu lui donnes qui en fait pour le reste de l'année? Et en plus, encore une trahison chez les Usos, c'est bon quoi à un moment donné. Vraiment, il faudrait faire un truc là depuis le début de l'année. Tout ce qui a été donné. Donc t'as Roman Reigns, ensuite t'as Jey Uso qui a son truc avec Sami Zayn, on sait pas trop s'il trahit pas. T'as Jimmy Uso ensuite, c'est également à son tour. Ensuite les deux trahissent Roman Reigns. Ensuite là c'est Jimmy qui trahit Jey. Oh les gars, ensuite c'est quoi la prochaine étape là? Ils se remettent en duo, ensuite t'as une trahison. Moi j'aurais aimé qu'il y ait la trahison si Jey Uso gagnait en fait. Là ça aurait été logique. Pour moi ça aurait été plus logique là parce que bah en tant que frère tu vois, genre tu vois ton frère avoir une ceinture et pas toi, avoir la ceinture mondiale et pas toi, t'as la jalousie qui arrive. Mais là et pourquoi il y aurait une jalousie là? Il n'y a pas de jalousie ici. Je comprends. Pas possible. Non, le pire, c'est que t'as raison. C'est que t'as raison. Pour moi, la seule raison qui pourrait expliquer l'attaque, la trahison de Jimmy sur Jey Uso, c'est que Jimmy est de retour avec Roman Reigns. Mais... Encore il l'a trahi il y a genre 2 mois. C'est sûr, je veux dire, il y a eu des multiples trahisons à Mission Chamber aussi. C'est sûr. On s'en rappelle. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout, les gars.
Je pense qu'ils se perdent un peu dans leur storyline de la Bloodline. Je sens que je vais beaucoup moins aimer la Bloodline pour le reste de l'année là, si ça continue. À voir après. Et ça comme ça. Hein. Je peux arrêter ce putain de foutu de timer, merci. Il détruit un duo pour rien. Ouais, je sais pas, après c'est pas un duo qui aurait pu aller dans le... Fallait chercher les titres par équipe. Non mais c'est un duo qui de toute façon devait se traiter à un moment donné, mais là je trouve que c'est trop tôt je pense. Je pense que c'est trop tôt. Rien qui conserve dans un match qui est pas nouveau. Oh, petite vidéo. Ça c'est quand déjà? C'est en novembre. Ouais. J'ai plus la date. Pas non plus, mais ouais. Mais la date est sur Catch News, onglet chaud de... Le 26. Ça fait 15 qui sont ensemble, 15 ans. Non mais trop tôt dans le sens où si tu veux qu'ils s'affrontent à WrestleMania, tu fais la trahison vers novembre. En fait là c'est trop tôt dans le sens où j'aurais aimé que Jey Uso s'élance en solo. Et ensuite toi t'as une part de jalousie. Là il n'y a pas de jalousie, il peut pas y avoir de jalousie. Là il n'y a aucune jalousie entre les deux. C'est impossible, Jey Uso n'a rien gagné, il n'y a pas de jalousie. C'est pour ça que pour moi la seule raison là, que Jamie le trahisse, c'est qu'il soit de retour avec Roman Reigns. Ce qui serait nul, puisqu'il l'a trahi il y a 2 mois. La suite à SmackDown, oui, on aura les explications à SmackDown, mais j'ai peur qu'ils se perdent dans leur délire de Bloodline quand même, hein, à vouloir continuer avec la Bloodline et à ne plus savoir quoi en faire, à vouloir créer des moments viraux. Viraux, ça se dit? Oh, viraux. Viral. Viral? Bah oui, mais viral au pluriel. Viraux. C'est viral avec un S. Bref. Non, viraux. Bref, elle crée des moments iconiques, quoi. Juste à plus réussir à se perdre, quoi. Bref, à voir. À voir. On aura la suite à SmackDown et peut-être qu'après SmackDown la semaine prochaine je serai en mode ok ils ont fait le bon choix. S'ils ont fait ça c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. À voir. Bon, ils vont juste poursuivre la rivalité entre les deux frères comme je disais un peu tantôt. Sans Roman Reigns. C'est exact parce que Roman Reigns n'est pas sur l'affiche du prochain PLE, des prochains non plus en général aussi. Oui même sur la série et tout là les prochains il est pas du tout dessus. C'est ça, mais après ça, des fois, ils rajoutent par la suite, comme qu'ils ont fait pour Elimination Chamber et Money in the Bank, on sait jamais. Mais là, j'ai l'impression pour moi, mais pour Payback, ben Roman Reigns n'a pas besoin d'être là. Non, c'est dommage, c'est là où il a gagné le titre. En quelle année? En 2002? 2020. Je t'ai répondu premier degré. Non, mais ça fait tellement longtemps que je sais ça. Bon, vous avez pensé quoi du show dans sa globalité, le chat? Vite fait. Donnez une note au show. Mais tu vois, Tank ici, une explication. Là. Une légère explication. Mais... Roman Reigns est entré dans la tête de Jimmy avec sa promo d'il y a 2 ou 3 semaines avec le fait que Jay a piqué 2 fois la place de Jimmy car Jimmy devait être la main droite de Roman au lieu de Jay. Oui, ok, ouais, je vois. Ouais, non, mais c'est pour ça que quand je dis qu'il faut que... Là, c'est sûr qu'on réagit à chaud, donc c'est toujours différent. Mais... c'est sûr que quand tu prends les promos, que tu n'oublies pas les promos, tu te rappelles des promos et tout. Et même que là, ce que va dire Roman Reigns à SmackDown, dès vendredi, s'il est là, en tout cas la suite de la rivalité, on aura plus d'explications, mais ce sera peut-être mieux à digérer, tu vois. Mais ce qui me dérange, c'est que Jimmy lui ait fait un super kick à Night of Champions, et que là, il le rejoigne, tu vois, s'il le rejoint réellement. C'est sûr, voilà, il faut regarder la suite, voir. Moi, mon moment préféré du show, c'est Io Sky, championne. Toi, Antoine? Ben, sérieusement, Rien. Non, mais sérieusement, mais c'est ça aussi. Non, mais je réfléchissais, tu sais, en tant que fan de Brock Lesnar, c'est sûrement pas le Cody contre Brock Lesnar. Qui était bon, le match était bon.
Oui, mais le résultat puis l'image d'après-match de Brock Lesnar qui serre les mains, tout, là, Ah, t'as je pas aimé ça? déteste ça. Le Logan C'est un Paul de signe de Ricochet, respect, c'est beau. ni chaud ni froid. Puis tu sais, puis le main event, mais si c'était pas exactement cette fin-là, peut-être que ça aurait été ça. Mais là, vraiment, Io Sky, je pense que c'est ça que je vais retenir de ce SummerSlam-là. C'est une nouvelle championne, Io Sky. Cash-in de Yoskai, qui fait clairement plaisir. Ok. Note sinon le chat là, au revoir. Ouais, je vous enlève un peu le network parce que là du coup il n'y a plus rien de space. Note de 6, je vous trouve dur le chat. Je vous trouve très très dur. 6-7. Le match de Shayna Ronda a tué la foule. Ouais, après la foule a réussi à revenir. Seth Rollins contre Finn Balor. Mais si il n'y a que toi qui as aimé le début, Mathias. Je pense pas, les gars. Hein. Je pense que vous êtes juste des haineux, quoi, des petits haters. Non, mais les notes, même si vous dites que peut-être que Mathias est le seul, mais vos notes sont quand même bonnes. C'est pas. C'est vrai que vous avez donné quand même 7 aux 2 premiers matchs, donc je pense pas que je sois le seul. Ouais, c'est ça, tu sais, je dis mes notes de 6, mes notes de 7. Non, mais je parle en général. Ouais. Là, je veux dire, c'est en haut de la moyenne. Donc, là, je vois les notes de Cage Match. Bon, évidemment, il y a peu de notes pour le moment. Mais on est quand même sur de très belles notes pour le moment. Et à part, donc évidemment, Ronda Rousey, je vois plus ma souris sur l'écran normal. Je ne vois plus ma souris. C'est bon, on est de retour. Les notes de Cage... J'en ai disparu. Les notes de 4 matchs, franchement, on est sur du 8 pour Logan Paul Ricochet, 7 pour Cody Rhodes Brock Lesnar, un petit 6,80 pour la Battle Royale, bon 3,80 pour Shayna Baszler Ronda Rousey, voilà, ça c'était la catastrophe du show. Gunther Drumiter, 9. Il faudra le revoir, ouais, ça, c'est juste la foule qui était pas fond dedans, mais je pense que le catcher, ils ont dû se donner. Non, c'est parce que Cage Match est alimenté par des Européens, et les Européens kiffent. C'est vrai que c'est un site européen en plus, c'est vrai. Exact, et les Européens kiffent tout ce qui est Gunther. Il y a quelques notes, là, on parle d'une trentaine, quarantaine de notes pour le moment, je sais pas, pour les matchs. Hein. Safo et Finn Balor, 9. Match féminin, 7,66, 69. Et Roman Reigns et Uso, pour l'instant, 7,57. Et ça va à quoi? Bah, là, rien, c'est pour ça, c'est le point négatif aussi du show, c'est que ça sert à rien. Et Nat gagne, mais ça sert à rien. Donc c'est bien beau de gagner un truc qui ne sert à rien. Mais un match de soirée, Rollins, Balor. C'est quoi votre match de la soirée là, le chat? En vrai, moi franchement, il y a des matchs qui m'ont vraiment plu. Hein. Pour le coup, bon là, Roman j'ai Uso, je l'ai compris, c'est pas mon délire, tu vois. Maintenant, je respecte ceux qui apprécient et qui sont à fond dedans. Juste moi, voilà, je peux regarder, mais ça va pas être mon match préféré de la soirée. Et mais ça se regarde sans aucun problème. Et oh, l'image des fans qui partent de la reine du stade. C'est normal, je veux dire, ils vont pas rester là non plus. Oui, mais c'est vrai que c'est pas ce genre d'image que t'as l'habitude de voir dans les programmes WWE, quoi. C'est sûr. Logan Paul Ricochet, franchement, ils ont assuré les deux. Franchement. Bon, il n'y a pas eu de gros spots. Comme on pourrait s'attendre. Non, c'est ça, parce que plutôt on disait, ben, est-ce qu'on retient une prise? On se posait la question. Tu sais, ben là, le show est fini, puis je me demande toujours si je retiens une prise. Je ne crois pas. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Enfin, il y a le cachet, je veux dire, de surprise retour. Ouais. Pas de Kairi Sane. Qui sera peut-être là, Raw à SmackDown, à voir. À voir. Pourtant, la carte vendait du rêve. Mais c'était pas dégueulasse non plus. Je veux dire, les matchs sont quand même très corrects dans la plupart. Vos pronos, je rate pas la box, mec. Donc, je t'avoue. Kairi Sane à SmackDown pour rejoindre Damage Control. Oui, certainement à SmackDown, ouais. Si elle fait vraiment son retour, hein, c'est la rumeur est vraie. Moi, je pense que mon match préféré de la soirée, c'est Logan Paul Ricochet, mais c'est parce que j'apprécie le style, quoi. Ouais, mais même là, tu sais, ben oui, tu nommes ça, mais tu sais, c'était pas. Mais non, tu sais, je pense pas que c'était leur meilleur match. Tu sais, je pense que tu t'entendais à mieux. Ouais, je sais pas. Je crois que j'ai pas été déçu, quoi.
Non, mais sinon, c'était pas un mauvais show, vraiment, les gars. En tout cas, je trouve. Donc, ouais, non, il y a juste un Baszler Ronda Rousey qui est vraiment un accident. Et c'est vraiment dommage de se barrer sur ce match, quoi. Prochain adversaire de Seth Rollins, Cody Rhodes, certainement. Même pendant la conférence de presse, il y a de la pub. C'est terrible, pardon. Ouais, c'est vrai que leur canette, là, c'est un délire. Le gars, il fait une dégustation en live. Hein. C'est la première fois qu'il goûte, là. Logan Paul, il a vraiment gardé sa tenue de catch pour le main event de son frère, c'est insane. Ouais, parce qu'il a vraiment sauté dans la voiture directement après son match. Si vous allez voir, c'est le story dans la voiture sur... ou dans l'avion? Ben, les deux, parce qu'il n'y a pas un avion qui décolle du stade de Détroit, Mathias. Donc après son match... Il a peut-être pris son jet privé, il l'a mis sur le parking. Sur le stade, sur le haut du stade, tu sais. Exact. Mais non. 6-7. Regarde la vidéo. On regarde. Je regarde. Ah, quel boss. Non, ouais, puis je reste quand même toujours impressionné du level de Logan Paul sur un ring de catch. Hein. Vraiment, ce gars, on dirait que c'est un vrai catcheur. C'est moins insane. 2h45 de vol. Waouh, ouais. Vous avez suivi vos lignes, les gars? Bien sûr. On sera très certainement en live. Ce sera le prochain grand rendez-vous. Ce sera dans 3 semaines maintenant. Le gars est quand même Logan Paul, il fait un match, un très bon match quand même, et directement il prend l'avion et il va voir son frère. Parce qu'il est dans la conférence et il sera très certainement, ouais. C'est qui le mec que tu vois là? Dans le pré-show qui bouge la canette. Ouais, parce que le logo était mal centré dans la caméra. Non, il est vraiment venu pour ça? En fait, Cody Rhodes l'a présenté pour le féliciter pour organiser les conférences de presse. Puis là, le gars, il a dit excuse, mais la cadette est mal placée. C'est gênant. C'est gênant. Bref, les gars, on pourra reparler de tout ça. De toute manière, là, on réagit à chaud. On verra donc si on a des avis différents ce mercredi 18h. On reparlera de tout ça. Surtout qu'il y aura un road passé. Et il va y avoir. Et je vois. Bon. Là, à chaud, vous avez l'air d'être déçus. Ouais. Moi, je maintiens que c'était un bon show. Pas excellent, mais un bon show. Et puis voilà. Hein. Mais bon, on en reparlera mercredi. Et à froid. Et puis voilà. Bonne soirée, bonne nuit. C'est quand même 6h30 du mat. On n'a pas l'habitude de finir aussi tard quand même pour un pay-per-view WWE. Et bonne nuit, bon week-end. Je sais pas quoi vous dire à mercredi. Tu fais-tu du beatbox maintenant? Attends, faut que je donne les points de chaîne. C'est Roman qui a gagné. Voilà, cadeau. Je crois que j'avais parié pour Jey Uso. Hein. Coup dur. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus riches ou pas là? Je veux savoir. On arrive au level 2, hein. Level 2, les gars, ça continue un mercredi normalement. Je crois que ça dure 8 jours, je crois. On passe level 3 mercredi, je vous le dis. Hein. Ben, il faut. Je vous le dis, ce bon d'achat de 15€, on va l'avoir. Il faut. Sinon, on va ressortir tout le Key Battleground. Hein. Ah, ouais. Bref, bonne matinée, c'est vrai que les 6h30. Bonne matinée, bonne journée, bon, ce que vous voulez. Un mercredi, 18h. Ciao! Oh oui, merci tout le monde. Bonne matinée, bonne nuit. Catch you mercredi. Ça part.